Hello, bienvenue sur Popon Code. Donc aujourd'hui on va voir une bibliothèque ou une librairie, ça dépend de comment vous allez l'appeler, qui s'appelle Redux. C'est quoi une Redux? Redux c'est tout simplement une librairie de gestion d'état. Donc au fur et à mesure que votre application va grandir, vous aurez besoin de gérer beaucoup plus de composants. Et ces composants-là, vous aimerez bien connaître leur état à tout moment du fonctionnement de votre application. Donc c'est là où Redux intervient parce que ça permet de manager plus facilement la gestion de votre application au niveau de l'état des composants. Alors donc ici, ce qu'on va faire, c'est créer un projet ou utiliser un projet existant pour implémenter Redux. Alors vous pouvez utiliser React.js ou Angular. Alors moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser un projet que j'avais déjà implémenté. Vous pouvez créer un nouveau projet React.js. Les commandes pour créer un nouveau projet sont disponibles sur Google. Vous tapez tout simplement initialiser un nouveau projet en React.js ou Angular. Donc, moi ici, déjà, on va d'abord aller sur le projet que j'ai créé. Donc, c'est une carte qu'on va ajouter des composants au fur et à mesure qu'on va implémenter. Donc, on va essayer de faire des boutons de like ici. Et des likes vont s'afficher en direct. Au fur et à mesure qu'on appuie, on va ajouter des likes et on va ajouter des likes. Et on peut également disliker. D'accord? Donc c'est une photo comme ça, on va s'amuser à ajouter un composant. Donc cette photo est déjà un composant, c'est déjà un composant par entière. Mais on va ajouter un autre composant, voilà, donc un composant qui va contenir nos boutons de like et de dislike. Donc on va déjà aller dans notre Visual Studio Code au niveau de notre projet. Alors sachez que pour utiliser Redux, il vous faudra installer Redux naturellement. Il faut installer React Redux, Redux lui-même et un certain nombre d'outils que je vais vous mettre en description pour pouvoir utiliser Redux avec les commandes qui vont. Moi j'avais déjà installé tout. Donc voilà, vous pourrez installer à votre tour lorsque vous allez initialiser votre projet. Donc j'avais déjà créé un dossier Redux. Je vais commencer par le supprimer. Voilà. Donc un tout petit peu d'erreur parce qu'il me dit qu'il ne trouve plus un certain nombre de choses que j'avais déjà initialisées comme le store et autres. Voilà. Donc notre projet est toujours bel et bien vivant. Alors ce qu'on va suivre déjà notre programme ici. Donc la suite c'est configurer Redux. Comment on va faire pour configurer Redux ici? Configurer Redux en fait revient à créer tout simplement un dossier Redux, un dossier qui va contenir voilà l'organisation de Redux. Alors ici j'avais déjà fait un design pattern, donc j'avais déjà organisé mes dossiers. Comme vous voyez, il y a un fichier, un dossier ici qui s'appelle composants, qui contient tous les composants de notre projet React. Et il y a un dossier page qui contient l'ensemble de toutes nos pages. Alors donc, comme Redux, c'est un composant à part entière, on va donc l'ajouter dans notre dossier components. Donc on va créer un nouveau dossier Redux. Alors, avant de continuer, je vais déjà vous montrer déjà le plan de Redux, comment Redux s'organise pour pouvoir mener à bien ses actions. Donc vous avez un schéma de Redux ici. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'utilisateur, c'est-à-dire vous, vous faites une action. Cette action-là est dispatchée au niveau du réducteur que lui va modifier le store. Qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Ça veut dire tout simplement que lorsque vous appuyez sur une touche, vous faites ce qu'on appelle une action. Donc vous émettez une action. Cette action-là sera analysée par le réducteur qui va choisir quel composant en fait cette action est distribuée. En fait, quel est le composant qui va devoir être modifié? Quel est le composant qui sera modifié, qu'il va modifier son état? Donc l'ensemble de tous les états se trouve dans le store, donc dans un marché. Donc c'est comme une grande base de données où tous les composants ont leur état actuel. Donc le réducteur, lui, celui qui va se permettre de modifier l'état, le marché de ces composants-là en fonction de l'action que vous avez eu à émettre. Donc ici, vous ne pouvez pas directement modifier le store, vous devez passer par le réducteur, sinon Redux va très se fâcher. Alors donc on va continuer dans nos configs. Donc comme je vous l'ai dit, on va continuer sur le schéma de Redux. Ici, on va créer un nouveau dossier qui s'appelle Action, qui va contenir les actions de l'utilisateur. Un autre dossier qui s'appelle Réducteur, qui va contenir les réducteurs qui vont guider nos actions. Et ensuite, on va créer un autre dossier Store qui va contenir notre Store, donc l'ensemble des états de notre application. Donc dans les actions, on va créer un nouveau fichier index
Si vous avez beaucoup d'actions à faire, si vous avez un gros projet, je vous conseille de ne pas créer un index. Vous devez tout simplement mettre le nom du module qui va contenir ces actions-là en fait. C'est-à-dire si c'est par exemple les actions d'un utilisateur, vous devez mettre ici user.action.js, d'accord? Donc je vais créer les actions ici, c'est tout simplement des fonctions JavaScript qui prennent un certain nombre de choses. Donc vous allez voir. Donc je vais exporter ma fonction. Donc je crée une fonction fléchée. Export const qui s'appelle on va dire par exemple like. Donc ça c'est la fonction, ça c'est l'action qui va nous permettre de liker, voilà, qui va nous permettre de liker notre photo. Et ici on va mettre alors là c'est pas le S, donc on va mettre un try catch pour s'il y a une erreur, ou du moins on peut enlever ça. Donc l'action retourne, cette fonction retourne quoi? Cette fonction retourne un dispatch. Alors dispatch, ça nous vient de Redux. Ça permet effectivement d'envoyer des actions. Donc on va lui dire si un certain nombre d'actions, si l'utilisateur appuie sur par exemple une action qui s'appelle like, modifie-moi le store. Donc vous voyez cette fonction là, en fait la fonction que j'ai créée reçoit en paramètre, bon pas en paramètre hein, à une autre fonction de retour qui s'appelle dispatch en fait. Donc ça retourne une action pour pouvoir dire au réducteur modifie-moi ça. C'est l'action qui dit au réducteur de me modifier que l'utilisateur appuie sur telle ou telle touche. D'accord? Donc cette fonction dispatch là a un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire le type et le payload. Donc les paramètres qu'on va mettre ici, on a d'abord le type de l'action qui s'est déroulée. Donc on va par exemple dire like, voilà, c'est le type de l'action pour identifier l'action en fait. Et dans les payloads, on va tout simplement mettre une valeur, supposons que à chaque fois qu'on appuie, c'est 1 qui vient en fait. Donc le payload c'est tout simplement un ensemble de valeurs en fait, c'est un regroupement de valeurs. Donc ça c'est notre première action et on va aller modifier notre réducteur. Donc le réducteur ici il aura un fichier index.js qui va contenir l'ensemble de tous nos réducteurs, d'accord? Donc ici ce fichier va contenir le code source de nos actions en fait, de nos réducteurs autant pour moi, pour les exporter vers le store. Donc et on va créer un autre fichier qui lui va contenir à proprement dit like.js qui va contenir à proprement dit les éléments qui vont pouvoir modifier le store. Donc ici aussi c'est une fonction, mais on va d'abord prendre l'état. Donc on va dire on crée une variable qui nous prend l'état actuel de notre composant. Donc on va par exemple dire ici il y a like, les likes sont à 0, dislike aussi c'est à 0. Voilà. Donc on crée une fonction qui va pouvoir modifier l'état initial là, c'est ce qu'on appelle le réducteur. Donc on fait aussi une fonction fléchée const et on va dire like par exemple réducteur. Ça dépend de vous, hein. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est pour mieux me retrouver. Cette fonction là prend en fait en paramètre un certain type de données. Donc ça prend déjà l'état initial, donc le state initial et les actions qui ont été émises. Voilà. Donc cette action là, on va devoir prendre un certain nombre de choses dedans. L'action contient quoi? Le type d'action que l'utilisateur a fait et les données qui sont dans cette action là. Donc on va d'abord enlever le type et les données, donc le payload. Voilà. Maintenant on va dire en fonction des actions que tu as données, modifie-moi le store en conséquence. Donc on va faire un switch case pour prendre plus de... En fait ici c'est au lieu de faire les si, les if else, on utilise ce switch case là, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire que c'est des actions que vous prenez ça. Donc ici on va en fonction du type d'action que vous avez qui ont été données, il va choisir quelle est. Donc ici on va dire si le type d'action vaut like, ajoute-moi de 1 mon état actuel. D'accord? Donc pour modifier ça, on prend d'abord l'état actuel. Donc c'est ce qu'on appelle l'esprit d'opérateur. C'est beaucoup connu dans la nouvelle version de ES. Donc on va dire l'état actuel c'est quoi? On va dire les likes. Prends-moi les likes. Rajoute-moi like déjà. Plus 1. Voilà. Non.
On a dit ici plus 1. Donc, au lieu de faire ça comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit ici like n'est pas défini. On va d'abord on va construire une variable qui va contenir l'incrémentation de nos likes. Donc, on va dire, on va par exemple dire new like. Va recevoir quoi? Va recevoir l'état initial si c'est défini. Donc, on pose la question, est-ce que c'est défini? Si la question si la réponse est oui, on dit donc prends-moi les likes et ajoute-moi un à ces likes là. Donc, ici on va prendre, on va dire le résultat de cette variable là. Donc, le résultat de ce calcul, en fait, on va mettre ça dans la variable like ici. Donc, ici le break n'est pas important parce qu'on retourne déjà. Donc, il estime que la fonction va s'arrêter à ce niveau, il ne va pas continuer au break. Maintenant, la dernière config à ce niveau, c'est de retourner d'abord l'état. Si jamais on ne modifie pas, il nous retourne quand même l'état actuel à chaque fois qu'on va appeler ce composant. Parce que si on ne retourne pas l'état, en fait, ça va causer une erreur. Donc ici, en réalité, on n'a pas besoin du payload parce que je sais déjà que je veux incrémenter. En fait, j'ai envie d'incrémenter ma donnée ici, donc ma variable like. Donc, j'ai pas besoin du payload ici. Le payload, c'est tout simplement les données que l'utilisateur envoie. C'est si vous ne connaissez pas d'avance le nombre de données qu'il va envoyer, en fait, ce qu'il va envoyer, la nature des données, vous pouvez utiliser le payload, vous prenez ce qui est contenu. Donc, comme je sais que je vais juste incrémenter les likes, voici pourquoi je n'ai pas besoin de prendre le payload ici. Alors, donc, on va exporter nos likes. On va exporter, en fait, autant pour moi, notre réduceur avec une fonction qui s'appelle combine réduceur. Donc, c'est export default. Donc, combine réduceur qui nous vient également de Redux. Voilà. Donc, cette fonction-là prend quoi en paramètre? Ça va prendre la fonction like. Donc, like réduceur, en fait. J'espère que ça va automatiquement l'appeler. Alors, ici, c'est pas le S. Donc, je vais essayer d'écrire ça hors de cette fonction like réduceur. Voilà. Donc, ici, j'exporte mon réduceur vers le store, en fait. C'est pour que le store soit informé. Et c'est dans ce fichier en faisant de dossier qu'on va configurer le store. Donc, on va déjà commencer par créer un nouveau fichier index.js qui va contenir les configurations de notre store que j'avais déjà préparé parce que voilà, c'est un peu long à retenir. Donc, je vais le prendre dans ces fichiers là. Donc, voici la config de notre store, tout simplement. Pour le moment, vous n'avez pas besoin de comprendre en fait pourquoi on a mis par exemple tel. Je vais juste voir comment ça se passe. Donc ici en fait on crée notre store. Donc ça c'est la fonction qui permet de créer le store. Ici il barre parce qu'il estime que ce n'est plus cette fonction qu'on doit utiliser. Donc à la nouvelle mise à jour. Donc la fonction en fait nous vient de Redux. Donc c'est une fonction qui s'appelle create store qui prend en paramètre notre réduceur. Donc les réduceurs qu'on a créés, l'ensemble de tous nos réduceurs et qui combine avec un middleware qui s'appelle func pour pouvoir faire des fonctions asynchrones. Donc c'est encore un peu difficile pour vous en ce moment. Donc vous devez juste voir comment ça fonctionne. Donc ici on a déjà notre store, il a créé notre marché, on va dire. Donc vous voyez, il importe le store de Redux. On va voir root réduceur. Donc il importe root réduceur de réduceur en fait. On peut donner le nom qu'on veut ici parce que c'est pas l'import par défaut. Vous voyez ici, à chaque fois que vous allez voir les crochets comme ça, c'est-à-dire que là on a importé par défaut et on a besoin du nom en fait, du véritable nom qui est contenu dans ce package là. Donc vous voyez bien ici que root réduceur, c'est pas ce qui est contenu ici. Ici c'est combine, ici c'est like réduceur et tout, c'est pas son nom. Donc voici pourquoi on n'a pas mis de parenthèses. Donc là notre store est configuré, la Redux est configurée à proprement dit, mais Redux n'est pas encore lié à notre application. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier Redux à notre application. Si on repart, il n'y a encore rien qui montre que Redux est lié et tout. Donc comment on va faire pour lier Redux? On va aller dans notre fichier index et on va appeler ce qu'on appelle un provider. Donc provider, c'est mon anglais, ça veut tout simplement dire, on va dire apporter. Hein. C'est quelque chose qui a... Bon, c'est dans ce sens-là. C'est quelque chose qui apporte, qui ajoute quelque chose. Voilà. Donc ici, le provider. Voilà, donc on va dire ajoute-moi Redux. Enfin, ajoute-moi le store de Redux. Voilà. Donc on va dire ajoute-moi le store. On passe
Voilà, store de Redux. Non, on va dire la valeur ici, c'est le store. Autant pour moi. La valeur, c'est le store de Redux. Donc, on va importer le store de notre fichier store, en fait. Voilà, donc, vous voyez, il est importé store de notre fichier store, enfin, de notre dossier store. Donc là, j'enregistre. Et notre Redux, c'est à proprement dit, ça a été configuré normalement. Donc, comment on va maintenant faire pour lier Redux à ces composants? On va tout simplement aller dans ces composants-là et utiliser ce qu'on appelle les sélecteurs. Use selector, en fait, c'est ce qu'on appelle un hook en React.js. Dans le jargon de React.js, on appelle ça des hooks. Donc, on va aller au niveau de notre carte, qui est un composant. Donc ici, on a dit, on va ajouter un autre composant qui s'appelle, enfin, qui n'a pas encore de nom, mais qui va contenir les boutons like. Donc on va créer un nouveau composant en React. Pour créer un nouveau composant, c'est simple. Il suffit tout simplement de créer un dossier qui est le nom de ce composant. Donc on va dire par exemple, ce composant s'appelle like. Ou vous pouvez dire like button. Donc je vais ajouter un fichier index.js. Donc index.js va contenir un composant qui lui va contenir nos boutons. Donc bon, ce composant like là va contenir en même temps le bouton de disliker et le bouton de liker, mais on peut l'appeler like, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je sais pas, aller vite que je garde ça. Donc ici on va créer nos deux boutons qui seront mis côte à côte. Class name, donc on va dire ce sont des flex, et quand ça devient petit, mets-les en rang, donne un espace de, on va dire 3. Donc là, je crée mon premier bouton. Donc ici, on va dire ça, c'est le bouton des likes. Et le deuxième bouton, c'est le bouton des dislikes. Donc ici, on va essayer de styler notre composant, enfin notre bouton. Bouton, light, btn sm. Donc un petit bouton et light. Ici, ce serait un bouton qui aura de la couleur rouge. Voilà. Donc, les classes qu'ils utilisent, ce sont tout simplement des classes de Bootstrap. Vous pouvez utiliser Bootstrap après. Pour le moment, on n'a pas besoin de retenir tout ça. Donc, ici, on a nos deux boutons like, mais qui ne peuvent pas encore s'afficher dans notre composant parce qu'on n'a pas encore inclus ce composant-là dans notre fichier. Donc, on va aller dans notre fichier cards. Donc, on va l'inclure à quel niveau? Ici, vous voyez qu'on a non. Si vous regardez dans notre ici, donc on va l'inclure à ce niveau. On va enlever nom et name là. Donc, c'est ici que ça se trouve. On enlève nom et name. On va ajouter notre composant like. Voilà. Donc, il est importé automatiquement. Si je repars, normalement, il doit déjà, ça va s'afficher. Alors, je vais actualiser. Apparemment, il y a une erreur. Pourquoi l'erreur? Je vais inspecter la console. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit l'erreur s'est passée dans le store est indéfini. D'accord. Donc, c'est dans ce fichier là en fait qu'il y a l'erreur. Je vais regarder. Alors, est-ce que c'est store? Est-ce qu'on exporte bien notre store? Donc, je repars dans Redux et je vérifie le store s'il est bien exporté. Alors, il est bien exporté. Pourquoi il me dit que le store est indéfini? Est-ce qu'on doit appeler ceci store? Je vais essayer de actualiser. Ah, d'accord. Donc, il fallait tout simplement mettre store ici. Donc, voilà nos deux boutons. Ici, ce bouton n'est pas très visible. Je vais ajouter quelques couleurs. Donc, je vais dire que c'est un bouton qui aura de couleur verte. Donc, success. Enregistre, voilà. Donc, ici, on va essayer d'augmenter quand même nos deux boutons. La taille de nos deux boutons, btnmd, btnmd. Voilà, donc ici on a notre bouton like et notre bouton dislike. Et on doit afficher en fait, quand on like, on doit afficher le contenu de nos likes. On doit mettre à jour l'état de notre composant. On peut encore créer un autre composant qui va permettre d'afficher les likes. Mais on peut prendre le raccourci également, on peut ajouter ce composant là directement ici. Bon, on va pas le mettre là. On va ajouter ce composant ici. Donc lui il va permettre en fait d'afficher nos likes.
Donc là, on va dire qu'il aura le fond blanc et le texte sera de fond bold, un peu grand pour que vous puissiez voir quand même. Donc ici, il va tout simplement afficher, pour le moment c'est à 0, donc je vais centrer le texte, text center. Voilà, donc notre compteur de likes est à 0. Ouais. Maintenant, à quel niveau Redux va intervenir pour modifier ce composant là? Ou du moins, si on peut créer un autre composant, hein, on va créer un composant pour que vous voyez bien la force de Redux en fait. On va rapidement créer un composant qui va afficher, donc on va l'appeler, c'est un composant, on va l'appeler affiche, bien show. Et on va créer un fichier qui va s'appeler index.js. Donc on génère rapidement un composant React, show, voilà. Ici c'est index, ok. Donc je vais copier le contenu, en fait le code de show. J'enlève ça, je vais mettre ça dans le show lui-même. Voilà, donc j'enregistre. Et show, maintenant je vais mettre show au niveau de la carte, ou je peux inclure show à ce niveau. D'accord, donc je peux inclure show là. Voilà. Donc c'est pareil, ça ne va rien changer. Donc on a nos deux boutons. Si vous voyez, j'appuie, ça ne change pas. Maintenant, on va configurer, bon, enfin, on va ajouter l'interaction de Redux à proprement dit. Donc au niveau de notre bouton like, on va créer un événement. Alors on va dire si l'utilisateur, bon, pas créer un événement, on va dire si l'utilisateur en fait appuie sur le bouton, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois générer une action. On a dit que les actions, en fait, ça permet d'envoyer au réducteur, de dire au réducteur de modifier l'état. Donc, qu'est-ce que Redux va faire? Redux va modifier l'état du composant qui est à 0 là. Donc ici, on va créer une fonction qui va permettre d'envoyer le like. Donc like f. Déjà, on va d'abord inclure le dispatch. On va dire à Redux qu'on veut utiliser dispatch. Donc c'est le dispatch qui va permettre d'envoyer en fait notre action au niveau du réducteur. Donc alors on va dispatcher quoi? On va dispatcher la fonction, on va dire la fonction des likes que on a créé plus tôt dans Redux, exécute toi, c'est toi qu'on veut. Vous voyez cette fonction là. Donc on va dire au niveau du dispatch, exécute moi, voilà, exécute toi. Donc si on appuie sur le bouton, donc on va mettre au code. Si on appuie sur le bouton, appelle-moi la fonction likef qui elle va appeler la fonction d'exécution du like pour Redux. D'accord? Donc on enregistre. Donc ici, si on appuie sur le bouton like, ça doit appeler la fonction, ça doit dispatcher, ça doit demander à la fonction like qui est dans notre Redux ici de dispatcher une action, c'est-à-dire d'envoyer une action vers le réducteur, et en fonction de l'action, le réducteur va dire bon d'accord, j'ajoute +1 à like. Donc on va essayer si ça fonctionne. Pour le moment ça ne peut pas encore fonctionner effectivement parce que on n'a pas connecté Redux, en fait on n'a pas connecté le composant d'affichage à Redux, au store de Redux. Alors donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va aller dans show. Donc show est là. On va utiliser ce qu'on appelle useSelector. Donc useSelector c'est tout simplement un root qui nous vient de Redux. Voilà. Donc on va utiliser quel réducteur ici? On va utiliser like réducteur. Voilà. Donc on va inclure useReducer dans notre fichier. Maintenant on va d'abord loguer le contenu de notre pour voir si ça tout se passe bien. Like réducteur point like. Donc donne-nous le contenu. À chaque fois qu'on va cliquer, donne-nous le contenu de like. Donc on va regarder la console. Donc là j'affiche le contenu à ce niveau là. Je vais voir dans la console si tout se passe bien. Donc quand je like, apparemment rien ne se passe. Je vais voir si le réducteur lui-même, est-ce qu'il exécute la fonction effectivement. Ah voilà, il a affiché. Donc l'objet like ne se met pas à jour. C'est-à-dire que notre action en fait n'envoie pas notre action, cette fonction là ne s'exécute pas. On va voir pourquoi.
Donc ici, il dispatche bien la fonction. Donc je vais la rendre un peu, je vais retourner aussi dispatch. Donc retourne-moi ça. Avec le payload 1. Tu as pu. Ça ne s'exécute pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de contourner. Ou du moins, on va d'abord mettre un log ici pour voir est-ce que il appelle vraiment le réducteur. C'est comme ça que vous pouvez faire des tests. Donc je vais tout simplement demander de me loguer l'action. Est-ce qu'il appelle vraiment le réducteur en fait? Donc comme vous pouvez le voir, la fonction en fait n'appelle pas le réducteur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un raccourci. On va retourner dans notre bouton like. Et on va dire n'appelle plus cette fonction là. Ouais. On va directement exécuter nous-mêmes le contenu de la fonction action. Comme c'est pas beaucoup, on peut l'exécuter au niveau du bouton. Donc nous-mêmes on peut produire une action au niveau du bouton. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire dispatch moi. Donc un type d'action qui s'appelle like déjà. Et dans le contenu payload, dans le contenu sera à 1 à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Pas mis la virgule. Voilà, donc là j'ai dit au bouton de me dispatcher le contenu. Je vais voir si ça passe. Ouais, là il envoie, il me dit on click, listener doit être une fonction, une valeur d'objet. Ok, ça c'est pas un problème, mais à chaque fois qu'on appuie quand même, il s'exécute. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Dispatch. On va enlever. On va d'abord supprimer ça. On va enlever ce code et on va appeler like f. Donc on va toujours déléguer like f, mais on va enlever. On va plus utiliser la fonction qui est dans notre contenu action. On va utiliser directement le code ici. Pour aller vite, pour ne pas chercher à perdre de temps au niveau du débogage. Donc on va notre payload. Quel est le contenu de notre payload ici? C'est toujours 1 parce qu'on va exécuter à chaque fois. Donc on va réessayer pour voir si ça passe. Ah ouais. Notre bouton s'exécute bel et bien, mais le problème ici en fait c'est que ça ne s'ajoute pas, ça n'ajoute pas à chaque fois qu'on appuie, ça ne clique pas. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord connecter show à notre Redux ici, à notre store. Donc like reducer point. Est-ce que tu es défini? Si tu es défini, donne-moi le nombre de likes. Sinon affiche 0. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit là? Donc on va enlever ça. Donc on va lui dire tout simplement, est-ce que si tu es défini, affiche mon nombre de likes, sinon affiche 0. Vous voyez ici il y a un like, mais si j'actualise, normalement ça devrait revenir à 0. Si j'appuie sur like, apparemment ça ne passe plus. Il y a quel problème? Et ne s'exécute non plus. Alors on va regarder au niveau de notre fonction réducteur, enfin de notre fonction like. Alors qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit si on va loguer d'abord pour voir si on appelle toujours bel et bien cette fonction là. Donc si on t'appelle, tu m'affiches dans la console like. Mais c'est quoi ce? Alors on va regarder dans notre fonction like, dans notre bouton like, qu'est-ce qui se passe? Ici j'ai dit dispatch bien la fonction dispatch payload like, le type d'action. Donc on va mettre un await ici. On va essayer de rendre ça de manière, on va essayer de rendre ça asynchrone. Alors asynchrone, pour voir si ça passe. Donc j'appuie, voilà. Donc ici ça passe, mais en fait il n'incrémente pas à chaque fois le like. Vous voyez? Bon, est-ce que c'est le fait que j'ai mis asynchrone qui fait que ça passe ou pas? Si j'enlève, je vais voir si ça passe toujours. Donc c'est pas parce que j'ai mis asynchrone, c'est parce que en fait ici j'ai modifié la manière dont j'appelle la fonction like f.
D'accord? Donc ici, vous voyez bien, il n'incrémente pas le like. Le like est toujours à 1. Donc comment je vais faire pour incrémenter? Je vais repartir dans mon code like pour voir ce qui se passe ici. Il prend bien l'initial. Et si je fais l'initial plus 1 à chaque fois, comment ça se passe? Donc voilà, je vais voir. Alors vous voyez ici, il m'a ajouté 2, mais il ne m'ajoute plus 2. Pourquoi? On va regarder. On va d'ailleurs regarder le contenu de notre initial ici. New like. Car le contenu de notre initial, il a 1 pour le moment et là-bas ça a 2. J'exécute encore, il est toujours à 1. Donc en fait, il ne s'exécute, il ne... Ici j'additionne 1 avant de mettre. C'est 1 plus, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce state est défini? Si c'est défini, prends-moi alors le like, donc cette variable là, enfin cette propriété là. Prends-moi alors cette propriété et ajoute-moi 1. Donc voici comment ça fait ici. À chaque fois qu'on va appuyer, c'est ce que cette opération là que ça va faire, ça va rajouter. Donc vous voyez ici, on a notre nombre de likes qui s'incrémente. Vous pouvez appuyer. Ça va faire que s'ajouter. Maintenant, on va implémenter la fonction pour dislike. Dislike, en fait, ça nous permet de réduire le nombre de likes. On va tout simplement refaire la même chose. Donc on va ajouter un autre cas. Je copie. Et je colle. Donc on va dire ici, ça s'appelle dislike en fait. Dislike. Donc il y a impossible de redéclarer, c'est pas grave. On va dire new dislike ici. New dislike, voilà. Donc c'est new dislike là qu'on va mettre ici. Et on va tout simplement faire la soustraction à ce niveau là. À chaque fois qu'on va t'appeler, enlève-moi d'une unité le nombre de likes qu'il y a déjà. Donc on va associer ça à notre bouton dislike. Donc on part dans notre composant show, non pas show, dans notre composant like, voilà. Donc on va associer ici à la place de like, on va créer une autre fonction qui s'appelle dislike_f, voilà. Donc si on veut, on peut mettre d ici, dislike_f, voilà. Donc ici le type de l'opération qu'on va émettre, ce serait dislike. Donc ici on va dire si l'utilisateur appuie sur toi, réduis-moi le nombre de, appelle cette fonction d'ailleurs, voilà, qui elle va se charger de réduire le nombre de likes qui existent déjà. Voilà, donc à chaque fois qu'au moment où on appelle dislike, on devra réduire l'état actuel de show de une unité. Donc à chaque fois on va enlever à l'état actuel de show 1. Donc même si show est à 90, on va enlever 90, on va enlever 1. Donc on commence par liker, on va par exemple à 10 et on va disliker. Vous voyez, ça revient à 9, 8, 7, ainsi de suite. Je vais voir si je continue. Vous voyez, ça fait même moins 1, moins 4. Donc ça dit que l'utilisateur enlève au-delà de ce qu'il devrait enlever. Donc ici on peut empêcher, par exemple, si l'état est déjà, on peut faire une variable qui va permettre de voir si l'état est déjà à 0. Voilà, on ne fait qu'ajouter 0. Donc on va voir si on peut implémenter ça. Donc on va prendre si les likes, donc on va tout simplement enlever dislike. Est-ce que les likes sont, on va dire si les likes sont supérieurs à 0. Si c'est supérieur à 0, donc on pose la question. Si c'est supérieur à 0, fais l'état, donc fais-moi l'état des likes moins 1. Sinon ajoute 0 seulement. Donc à chaque fois qu'on va bien appeler, si les likes sont supérieurs à 0, on va dire bon, supérieur ou égal à 0, hein. Si c'est supérieur ou égal à 0, bon, déjà
Si c'est égal à 0, on ne peut pas soustraire. Donc, on va dire strictement supérieur. Donc, ici, state, si les likes sont supérieurs à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement enlever 1. Mais si ce n'est pas supérieur à 0, donc c'est inférieur à 0, on va mettre 0 dans notre variable new dislike. On va tester si ça fonctionne. On va d'abord liker et on va disliker. Voilà, vous voyez, ça ne descend plus. Pourtant, je fais qu'appuyer. Vous voyez, ça s'affiche ici 0, 0, 0, 0. Donc, quand je ne fais qu'appuyer et je réappuie ici pour augmenter le nombre de likes. Je dislike. Voilà en quelque sorte, mesdames et messieurs, le fonctionnement de Redux. En fait, ça permet de modifier, ça permet de gérer, de connaître l'état actuel de tous nos composants, de pouvoir les manager plus facilement. Il y a d'autres gestionnaires d'état qui existent, qu'on préconise souvent pour les petits projets, qu'on appelle le contexte. D'accord? Donc, l'implémentation du contexte est aussi simple, mais c'est assez, pour ne pas rendre cette vidéo, que je vais vous expliquer ça maintenant. Le contexte, ça vient avec React.js qu'on peut configurer automatiquement. Alors que Redux, il faut d'abord l'installer et configurer Redux à votre application. Ouais, donc je récapitule. On a d'abord commencé par configurer Redux. Donc on a créé les différents dossiers en fonction du schéma qu'on a ici. Donc ce schéma-là. En fonction du schéma, et on a fait des tests. Donc c'est en fonction de ce schéma qu'on a créé en fait Redux. Donc on a créé un dossier qui s'appelle Action, un dossier réducteur et un dossier store. D'accord? Donc voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette présentation de Redux. C'est vrai que la vidéo était un peu longue, je m'excuse d'ailleurs. J'espère que vous serez toujours là pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.